Donc là, on va essayer de répondre donc rapidement à les questions. Donc là, la caractérisation, on va la définir ici. C'est que, par exemple, quand on a un fil électrique, qui est le fil électrique. Le fil. On va essayer d'expliquer ça. Un fil électrique, c'est un fil. Donc câblé, le câble, كهربائي, voilà. Donc là, le fil. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on va on va le définir en termes de tension نهضروا عليه باش نوصفوه مزيان واش نهضروا على لا tension على التوتر الكهربائي او لا على التيار الكهربائي او لا le courant électrique. Donc شنو هي la variable la plus adaptée pour décrire donc le fil. هذا le premier cas. Le deuxième cas, un interrupteur. Interrupteur, واحد القاطع تيار مفتوح. Donc هناك كاين كذلك la variable qui va nous aider pour décrire ce système-là. Donc هذه هي la question. Et bien là, pour répondre à cette question, donc maintenant c'est un fil. C'est un fil, c'est-à-dire maintenant là ما كاينش عندك شي dipôle électrique, un dipôle électrique. C'est-à-dire la tension ici, fait le point maintenant A, ou là, on va dire le potentiel, deux points, ici on a VA, on a VB, les potentiels à deux, ce sont les mêmes. Fait le point, fait le point. C'est-à-dire, il a dit la différence VA moins VB, c'est 0. Ou les potentiels électriques se sont liés à la tension électrique. Donc on a le meilleur paramètre pour décrire un fil, mais qui compte un fil électrique, et bien كتقول بأنه la tension au bord d'un fil, la tension, on va l'écrire, voilà, c'est nul. Ça, c'est très simple, mais parfois, on peut mélanger les notions de le courant, voilà, un mélange, ou les ambiguïtés, fait les sens à deux. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important, c'est que la tension au bord d'un fil, elle est nulle. Donc, on a ou le courant électrique. Le courant électrique, il peut être quelconque. ممكن يكون nul, ممكن يكون voilà, عنده une valeur bien précise. Donc là, on ne peut pas définir parler le courant. Donc ممكن أن la tension, donc voilà, تكون la tension électrique, ou la pardonnez-moi, donc une tension est nulle, mais l'intensité, l'intensité qui passe. Donc il n'est pas forcément nul. Donc ça c'est très important, ça c'est vraiment très important pour bien comprendre cela. Donc voilà. Avec le deuxième cas, un interrupteur. Interrupteur, on a bien le courant électrique, c'est quelque chose on va dire qui symbolise le passage des charges. Donc on a interrupteur. Le fil les مقطوع. Donc c'est-à-dire ما كاينش passage des charges. C'est-à-dire que l'intensité ici donc il est nul, voilà. Mais la tension ماشي ضروري nul. ممكن كي يكون عندك قطع طيار مثلا نرجعوا les exemples ديالنا. Donc هنا في هذا le cas. Donc عندك interrupteur ouvert. C'est-à-dire que le I est égal à 0. Mais la tension elle peut être quelconque. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et puis un fil. Le fil, on a bien défini la tension. C'est la tension qui est nulle. Mais le courant électrique, il peut être dans quelconque aussi. Non, on peut avoir un passage d'elle le courant électrique. Passons maintenant à l'air. Donc on a le courant, bien sûr I. Donc là, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, vous la connaissez tous. Donc c'est que la résistance. Donc elle résistance, résistor, conducteur ohmique. Donc c'est juste dénomination, c'est la même chose. Donc voilà l'air, résistance. Et bien donc c'est le moment pour définir donc voilà les éléments là. Donc ça c'est le I. Et bien la loi donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la tension aux bornes d'un conducteur ohmique ou bien des résistances, et bien c'est R fois I. Donc on va essayer d'appliquer ça ici. Donc déjà donc le courant électrique il est nul parce qu'il y a un interrupteur. Donc il faut un interrupteur محلول, donc I est égal à 0. Pas de passage de charge. Et puis là, appliquons la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qu'est-ce qu'il dit? Il dit que U est égal à R fois I. I il est nul. Donc U il est nul.
Donc, les petits passages, même s'ils sont, vous pouvez les considérer très banals, mais parfois, donc, les notions avancées, eh bien, on se base toujours sur les notions. Donc, sur les notions, eh bien, quand tu vois le comportement d'IL I à l'infini, ou la U, donc le comportement, la tension aux bornes d'un condensateur ou bien d'une bobine, l'infini. Donc, on a كتبص على هاد les notions هادو صغارين ديال الفيل ديال l'interrupteur voilà ouvert fermé. Donc fil كذلك يتسمى un fil. Donc on a juste donc bien la première séance on باش تعرفوا le vocabulaire, même s'il y a des gens qui peuvent donc ils ont fait peut-être le cours, mais on va essayer de rappeler et de faire voilà, de monter pas à pas vers les notions avancées. Mais quand on les notions les très simples, après donc on va pas trouver de problème. Donc ici, ce que je veux rappeler, c'est que le fil, ma fil, c'est que interrupteur fermé. Voilà, un interrupteur comme ça. Donc il est fermé. Voilà, c'est un fil. Passons maintenant, donc un autre cas, c'est le quatrième cas. Eh bien, le quatrième cas, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a la résistance, ou درنا بيناتهم واحد le fil جبناه منا. Voilà. Le phénomène, ce qu'on appelle court-circuité. C'est un court-circuit. Donc, c'est un court-circuit. Donc, excusez-moi. Eh bien, le court-circuit, donc on va essayer de le comprendre ici. Donc, on a la résistance. Et puis, on a pris un fil électrique. Donc, bien sûr. Donc, on a qui fait caractériser. Donc, déjà, donc, كما كتعرفوا كاملين دونك الماء كيكون عندك تقدر مثلا تعتبر بان فيه راه واحد لو ديبول، مي هاد لي ديبول ديالو ما كاينش شي حاجه اللي كتكونسومي لينيرجي، ما كاينش شي حاجه اللي كتكونسومي لينيرجي. دونك عندك هنا هادو اون باراليل، كاينين اون باراليل، ولا تونسيون ديال دو éléments اللي هما اون باراليل اي بيان سي لا ميم، c'est-à-dire la tension ici au bord ديال la résistance c'est la même tension que au bord d'un fil. Ou la tension au bord d'un fil, c'est quoi? Eh bien, il est nul. Un fil, كندير حيتاش علاش دائما تفكروا هاد دائما اوتوماتيك حيت في الاول ربما تجيكم un petit peu كتنسى كتخلط لكم واش لا tension ولا لو كورون اللي نول، مي rappelez-vous كو واحد لو فيل فيه لي ميم بوتونسييل، كتمشي في لو فيل كتلقى ميم بوتونسييل، دونك هنا كدير ديفيرونس كتلقى بان لا tension il est nul. Donc la tension ici, la tension مثلا دي فيل ديال هاد لو فيل هذا il est nul. Ou la tension, il est parallèle à la tension qu'il y a au bord de la résistance. Donc, est égal à U, est égal aussi à 0. C'est-à-dire que la tension au bord de la résistance, elle est nulle. C'est-à-dire que U, au bord de la résistance, elle est nulle. Ou là, appliquons la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, eh bien, UR, c'est R fois I. Bien sûr, la résistance, elle est non nulle. Ou, bien sûr, on a voilà. Donc, on dit la tension au bord, on dit la tension au bord de la résistance, ou on a le courant électrique, voilà, qui passe par, voilà, par ce fil-là. Parce qu'on a le courant, on a un courant. Donc, le courant qui passe dans la résistance, on va le définir ici. Ça, c'est une tension qui est nulle. Donc, ça, c'est égal à 0. Et puisque la résistance, voilà, elle est non nulle, eh bien, on a le courant électrique qui traverse la résistance, eh bien, il est nul. Donc, مزيان نفهموا فيزيكمون شنو كتعني هذه المساله. سي كوم سي دونك عندك هنا هذه ممكن في تي بي تجربوها. دونك عندك في تي بي دونك كتكون عندك واحد لا ريزيستونس وإلا درتي بيناتها واحد الخيط فبحال هنا شنو لقينا بان لو كورون ما كاينش، الكورون il est nul. C'est-à-dire c'est comme si هاد لا ريزيستونس n'existe pas، ما كايناش في السيركوي. داكشي اش كنقولوا كور سيركويتي. كور سيركويتي بمعنى كترد بان هادي ça n'existe pas. حيتاش لو كورون اللي كيدوز فيها راه نول. Donc ça consomme pas de l'énergie et donc on la considère pas dans les calculs.